Salut Alissa. Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir, venez. Donc bienvenue dans mon atelier avec ma super équipe. Moi je travaille les feuilles mortes que je viens transformer et après découper, coudre, tisser et en fait les intégrer dans toutes mes créations pour en faire plein de choses. Et alors comment ça t'est venu cette idée? Et ben c'est venu un automne comme ça, en marchant sur ces super belles feuilles. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas essayer de les transformer et d'en faire quelque chose? Et en fait, ça a été aussi la suite de mon projet de diplôme. Et donc, l'un dans l'autre, j'ai eu et l'idée et le contexte pour le réaliser. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré, que toutes les recherches ont commencé autour de cette belle feuille morte. Alors, diplôme de quelle école? Moi, j'ai été diplômée des Arts décoratifs de Paris en design textile et matière. Et donc tout ce qui m'a intéressée, c'est vraiment le côté et textile et le côté matière vraiment. Et le fait de travailler une matière naturelle qui est juste trop intéressant. Donc là, on est en train de faire toute une installation pour un restaurant. Et en fait, tout le plafond sera recouvert de panneaux avec des feuilles suspendues. Donc en fait, ça va donner ça. Waouh, trop chouette. Voilà, des petites feuilles de ginkgo qui sont suspendues comme ça sur des fils transparents. Alors ça, c'est une commande ou c'est toi qui as proposé cet objet, j'ai envie de dire? C'est une commande. Après, à chaque fois avec le client, on ajuste et on adapte en fonction de ce qui est réalisable et de eux leur demande ce qu'ils souhaitent faire. À chaque fois, c'est un nouveau projet, un nouveau challenge. Comment réussir à faire les créations avec les contraintes. Donc c'est vrai que là, en plus, on travaille la feuille de ginkgo qui est une feuille incroyable. Elle a vraiment une forme... C'est ma feuille préférée. J'allais dire, on se croirait en Asie presque, mais non, pas du tout, ça vient de Paris. Ça vient de Paris, voilà, récolté au bord du canal Saint-Martin. Et donc, il y a plein de petites étapes parce que tout est super long. Donc il y a tout un travail de tri des feuilles, un travail de trempage, après de séchage, de découpe et après pour venir enfiler en fait les fils, les perles et pour qu'on ait quelque chose qui puisse se tenir et venir habiller le plafond. Alors j'imagine que pour la mise au point de la conservation des feuilles, c'est presque un travail de chimiste? Exactement, oui, et c'est toujours en cours de recherche et d'amélioration. Là, je travaille aussi avec des ingénieurs qui m'aident justement à accélérer le processus et puis développer aussi un vernis qui serait naturel et qui permettrait d'imperméabiliser complètement les feuilles. Donc voilà, c'est long, mais c'est intéressant. Donc voilà, c'est en cours de recherche et développement. Ça veut dire que tu pourrais carrément faire des créations pour l'extérieur? Idéalement, j'aimerais bien, ouais. Mais de pouvoir faire une table en feuilles, renverser un verre d'eau, passer un coup d'éponge, d'avoir vraiment quelque chose de complètement imperméable. Actuellement, il existe des résines, des vernis, mais il n'y a rien de 100% naturel, donc c'est tout le challenge. L'idée, c'est de rester quand même sur quelque chose de naturel, le plus naturel possible, parce que je trouve ça trop dommage de venir appliquer dessus une résine époxy, ou voilà, de rester dans le côté nature et logique, en fait, un petit peu du projet. Est-ce que tu as été contacté par la mairie de Paris par rapport à ton travail ou pas du tout? Parce que je me dis avec toutes ces feuilles qu'ils doivent collecter et probablement incinérer, je sais pas comment ça se passe. Vous les mettez au compost peut-être, non? Alors, donc non, je n'ai pas été contactée par la mairie de Paris et moi je ne les ai pas contactés pour le moment non plus. Tout simplement parce que, en fait, quand la ville de Paris vient ramasser toutes les feuilles, donc avec le souffleur ou en fait, il y a énormément de déchets qui sont ramassés avec, notamment des mégots, du plastique, toutes sortes de déchets. Et moi, lors de ma récolte, en fait, je viens vraiment faire attention à ce que je ramasse pour que ce soit vraiment les plus belles feuilles. Donc, il y a déjà une présélection lors de ma récolte où je viens ramasser que les plus belles feuilles, celles qui sont pas trouées, pour que ça soit plus rapide après. Et en effet, la plupart des feuilles dans Paris sont brûlées, mais il y a de plus en plus de petites opérations, notamment dans les parcs et jardins, où ils essayent d'en faire du compost. Donc, idéalement, après, il faudrait que toutes ces 4500 tonnes de feuilles, qu'on puisse en faire quelque chose, quoi, et que ça soit pas juste brûlé.
Eh bien, un appel à Anne Hidalgo, si elle veut faire un super projet artistique à Paris, bah, Il s'agit, c'est là. Donnez-moi des feuilles. Tu gardes tout de la feuille, j'ai l'impression. Exactement. Donc là, on a aussi les tiges parce qu'elles vont me servir aussi. Hein. Elles sont super belles aussi. Et étant donné que tout est tellement long, chaque étape est tellement long que je garde tout, même les chutes. Tout est gardé vraiment pour pouvoir après être utilisé et réintégré dans des créations. Et tu as déjà utilisé des tiges ou pas Oui. encore dans ton travail? Oui. T'as un exemple ou pas de ce que ça peut donner? Je vais vous montrer. Alors, ici par exemple, on a cette création qui est réalisée avec les tiges des feuilles qui sont dorées à la feuille d'or. Et je vous montre aussi autre chose. On a ici un tissage où là, on ne reconnaît plus du tout que ce sont des tiges, mais elles sont intégrées dans le tissage avec du fil de lin. Et donc là, ça vient vraiment créer un textile complètement souple avec les tiges des feuilles de Paris. Et on est sur quelque chose de 100% naturel. Donc toi, ton truc, c'est quand même le textile au départ, j'ai l'impression. Le côté textile, le côté matière, le côté éprouvé, c'est vrai que ça me parle. Moi, j'adore coudre, donc j'adore tisser. C'est vrai que toutes ces techniques-là, ça me parle. Là, je vois que tu as une super équipe. C'est une équipe de choc avec ma maman et mes 2 stagiaires. Donc heureusement qu'elles sont là parce que là, sur ce gros projet, eh ben, ça fait du bien d'avoir des mains en plus. Et puis l'ambiance d'atelier aussi qui est hyper sympa. Et puis aussi sur tout ce qui est de la transmission. Ma maman notamment qui me transmet... Là, c'est intergénérationnel la transmission chez vous. Maman qui transmet, moi qui essaye de transmettre aussi. Voilà, on est tous en échange et en partage et c'est super chouette. C'est quelque chose que tu as vécu pendant tes études ou pas, la transmission? Oui, j'ai fait quelques stages pendant mes études et c'est sûr que en fait d'être en immersion dans un atelier et de voir comment est-ce que comment ça fonctionne, c'est hyper important de pouvoir vraiment mettre la main à la pâte et puis essayer de partager au maximum. Et c'est vrai que moi, je suis tellement passionnée aussi que ça me fait super plaisir de donner des petits conseils, des retours, ce qui marche pas, les difficultés. Donc, ça me fait plaisir aussi de transmettre. En plus, j'ai l'impression que toi, t'as inventé ton métier, en fait. Ouais. Je connais personne qui fait ça. La cueilleuse de feuilles. Et d'ailleurs, les gens, quand tu ramasses des feuilles, ils te posent pas des questions comme ça dans Paris? Si, à chaque fois, dès que je suis en train de ramasser dans la rue, c'est vraiment, ça pose beaucoup de questions. Les gens s'arrêtent, me regardent, me demandent, mais madame, ça va? Qu'est-ce que vous faites? Ah oui. J'allais te demander, mais j'osais pas. Donc voilà, je dis que c'est pour un projet artistique et ceux qui sont vraiment curieux, ils vont voir, ils me disent ah oui, en effet, il y a une vraie transformation. Mais c'est vrai que c'est pas commun, surtout comme ça, en plein dans Paris, d'avoir quelqu'un qui est accroupi, en train de ramasser, de faire le tri entre les mégots, les belles feuilles, qui regarde, hop, et qui fait sa cueillette, alors que tout le monde marche super vite pour aller au travail. C'est vrai que ça pose des questions. C'est ça que j'aime bien dans l'artisanat d'art, c'est ce contre-courant entre la vie rapide et le geste lent aussi, parce que tout ce que vous faites, ça prend du temps. Et ça, on l'oublie vachement sur les réseaux sociaux, notamment quand on fait des images accélérées, etc. Je sais que les gens adorent ça, mais c'est vrai que tout ça, c'est un travail de fou, quoi, de récolter les feuilles, de les assembler, de les tisser. C'est vrai que la relation au temps, on se rend pas du tout compte. En fait, ça a l'air facile et rapide et ça nécessite tellement de réflexion en amont et puis plein de petits gestes que je pense que tant qu'on le fait pas, on peut pas se rendre compte. C'est vraiment pour une œuvre, c'est des mois et des mois de travail. Juste pour la préparation des feuilles, c'est au moins 3 mois. Donc c'est des temps qui sont très longs et on est dans un monde où tout va super vite. Et en fait là, je peux pas aller plus vite que le processus. Donc c'est vivre au rythme des saisons, de la nature. Et puis prendre le temps, il y a même un côté un peu méditatif aussi sur tous les gestes et c'est ça aussi qui est beau, c'est pas juste la création finale mais tout le chemin en fait parcouru et tout le cheminement jusqu'à la création et la transformation aussi de ces feuilles, de passer d'une feuille qui est une feuille morte, fragile
où on marche dessus, on n'y porte pas beaucoup d'intérêt, à une nouvelle matière qui est beaucoup plus souple, intégrée dans des créations artistiques. Alors tu parles de souplesse, ça c'est incroyable parce que en effet, toutes ces feuilles, elles sont plutôt fragiles. Si je marche dessus, j'imagine que ça va se craquer. C'est ça. Et toi, tu arrives à les rendre souples. Exactement, grâce à tout un processus de transformation où elles sont trempées pendant plusieurs mois dans des bains. C'est ça qui va permettre de redonner de la souplesse aux feuilles. Ces fameuses feuilles. Donc voilà, là elles sont en train d'être séchées. C'est la première étape où elles sèchent un petit peu en gros. Hop. Mais après, ça c'est que la première phase de séchage. Parce que le plus rigolo après, c'est de les mettre une à une dans les livres pour qu'elles soient bien à plat. Parce qu'en fait là, la plupart, elles sont courbées. Ah oui. Et donc, il faut les remettre bien à plat pour qu'elles soient toutes... Voilà, toutes celles-là, elles vont devoir être... Donc celles-ci, elles ont déjà trempé. Exactement. C'est ça. Ok, là tu les sèches en gros au soleil. C'est ça. Et voilà, donc c'est parti. On positionne les petites feuilles. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir assez de livres? Ah bah oui, en fait c'est un roulement de livres et tout un timing entre les feuilles qui doivent sécher, après avoir assez de livres en stock pour qu'elles puissent... donc c'est un roulement permanent, un timing. Mais j'ai quand même un bon stock de livres. Hein. Alors là, c'est tous tes échantillons. Exactement, donc là c'est les échantillons pour tous les nouveaux projets, principalement pour les architectes d'intérieur, pour qu'ils puissent vraiment toucher la matière et voir tout ce qui est possible de faire. Et donc en fait on a vraiment différentes techniques sur différents supports. Là par exemple c'est des petites franges de feuilles de platane cousues, mais en même temps on est sur un support qui est complètement solide, donc on peut imaginer un mur entier si on veut. Là on a le même principe avec les petites pointes des feuilles que je suis venue récupérer. Et après, il y a tout un travail de couture aussi. Là, c'est sur du lin. Ou alors d'assemblage. Ouais, presque Paco Rabanne de Voilà. la feuille. T'as travaillé un peu avec la mode, j'imagine? J'ai fait une création en collaboration avec un couturier, Jérôme Blin, avec tout un bustier en feuilles, ouais. C'est dingue. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le recto et le verso, en fait, qui est intéressant à travailler. On a encore des choses qui sont cousues. Très très beau, avec cette petite dorure là, c'est très chic. Des dégradés de couleurs naturelles, hein, toujours. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Incroyable. C'est de la soie. Et donc là, il faut le voir plutôt en transparence. Là, on a les feuilles broyées qui sont donc, du coup dans ce voile de soie. On a ici des chutes aussi. On peut imaginer une séparation, un paravent, un luminaire. On a également les tiges. Alors en transparence aussi, c'est super intéressant. Comme aussi là derrière. C'est presque comme du vitrail en fait, avec les superpositions des feuilles, les jeux d'ombre. Tu as déjà travaillé avec des vitraillistes? Non, mais là prochainement, normalement c'est en cours. Ah, très chouette. Avant de partir, est-ce que tu aurais un atelier à me recommander où je pourrais aller voir un travail artisanal intéressant? Ah bah oui, alors il y a un travail que j'adore, qui fait des choses magnifiques, c'est Lumi Le Floch, Precious Peels. Je vois, j'adore ce qu'elle fait. C'est juste dingue. Elle vient récupérer la peau d'épluchure d'aubergine. Donc elle travaille aussi une matière qui est naturelle. Et elle vient les récupérer et les transformer pour en faire des créations assez dingues. Donc encore une fois, on part d'une matière
où normalement on se dirait mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment considéré comme un déchet, les Libanais ils les jettent et en fait non, elle vient les récupérer et transformer. Donc elle a vraiment trouvé sa matière, un petit peu comme moi avec les feuilles. Donc je te recommande d'y aller parce que c'est juste magnifique. Merci beaucoup Alissa et surtout merci beaucoup pour la visite, c'était hyper chouette. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.